grande journée et ce flot de pensées qui ne cesse de flotter sans relâche et qui te fait douter. Comment c'est? Hello mes amis et bienvenue sur le CYPlog number 4. Alors, je suis sur le montage de ce CYPlog justement. Et je me disais, si je faisais un petit peu comme j'ai fait pour la Bourgogne, parce que parfois j'ai des commentaires, j'ai des petites choses, je me dis que c'est pas mal de ta. Je suis fatiguée aujourd'hui, je suis fatiguée. C'est là où tu t'aperçois quand même que le sommeil, quand à un moment tu te décales un peu, tu fais un peu la fête, ou tu fais, tu te couches tard, tu dors pas beaucoup, tu bois un petit peu, tout ça, tu te dis, waouh, ton énergie elle fait... Bon, après, elle peut remonter très vite, hein. Demain, je suis reposée, je reprends la vibe. Mais, on le voit. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Je sais pas, je vais laisser la caméra tourner. Et puis si j'ai des petits commentaires, eh bien, je les ferai. Tout simplement. On y va? Allez. Je lui. Ah merde! Ah! J'ai retiré la carte mémoire de mon PC pour pouvoir la remettre là pour filmer et je crois que j'ai eu un bug. Bon, c'est pas grave. J'ai déjà fait une vidéo ce matin, non? Oh là 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 là. Je me rappelle plus. Je fais plein de choses en fait. Il est 13h09. Je vais aller à la plage de nouveau. J'en profite parce qu'il y a encore les beaux jours, parce que je ne suis pas allée à la plage de l'été, et puis parce que je pense quitter Nice d'ici quelques temps. Je me sens bien aujourd'hui. Alors ouais, je me sens bien. Enfin ça c'était... aujourd'hui je suis un petit peu fatiguée, hein. Vous le verrez à la fin, là vous verrez pourquoi. Là je suis sur le montage vidéo. Bon, j'ai des gros boutons rouges partout. Moi j'ai une peau acnéique. Sûrement de l'acné hormonale ou de l'acné parfois de mauvaise hygiène de vie aussi de temps en temps. Faut le dire, faut arrêter de se voiler la face. Et je vais donc essayer une toute nouvelle chose. J'arrive, je vous le montre. Je teste, mesdames et messieurs, la bave d'escargot. Voilà, alors je sais pas si on le voit bien. La bave d'escargot, gel purifiant pour peau à tendance acnéique, c'est moi, présente. 65% d'extrait de bave d'escargot récolté à la mano. Parce qu'il faut faire attention à ça. Donc, en fait, j'ai un peu cherché ça, c'est Mademoiselle Agathe, cosmétique bio, éthique et tout, le tralala. Donc, on a le petit fascicule aussi qui parle de l'escargot était présent. Bon, je vous le dis, comme ça, au moins, c'est de l'info, le saviez-vous? Moi, je ne savais pas. L'escargot était présent sur Terre plus de 200 millions d'années avant les premiers dinosaures. S'il te plaît. L'escargot est capable de déplacer 170 fois son propre poids. L'escargot peut avancer sur le tranchant d'une lame de rasoir sans se couper grâce à son mucus. L'escargot a besoin d'un accouplement qui peut durer une douzaine d'heures. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand tu pars pour le truc, t'y vas quoi. Hein, genre, on fait l'amour ce soir ou attends, est-ce que je reste 12 heures devant moi? Je ne suis pas sûre. L'escargot possède entre 15 000 et 20 000 dents. Arrête! J'avais pas vu celle-là. 20 000 dents? Putain, ça doit être des dents pas visibles à l'œil nu, j'imagine. Alors, il y a plein de petits trucs que j'ai pas encore lus. Voyez? De quel mucus avons-nous besoin? Bave brute récoltée à la main, solvant, huile, alcool, phase de séparation. Donc, ils te disent exactement comment ils font la bave. Enfin, comment ils font la bave, c'est les escargots qui font la bave. En fait, je me suis un petit peu renseignée et j'ai vu que certaines, il y en a qui font de la bave d'escargot et qui en fait prennent des escargots et qui écrasent tous les escargots pour récolter la bave. L'horreur. Donc, si vous achetez de la bave d'escargot, faites attention à ça parce que ne cautionnons pas ça, quoi. Pauvre escargot, moi j'adore les escargots. Quand j'en vois, à chaque fois je les écarte de la route, j'ai toujours peur qu'ils se fassent écraser. À un moment, j'aurais bien voulu élever des petits escargots, voir comment ils se comportent, mais je me dis le pauvre, je vais pas les mettre comme ça quand même. Mais dans un jardin, je pourrais, j'ai un petit jardin, je ferai peut-être un parc à escargots. Mais un super parc, attention. Attention. On ne prend pas la bave d'escargot, on attend qu'ils veulent bien nous la donner. C'est pour cette raison que nous récoltons notre mucus en prenant chaque escargot un par un, avec la dextérité que seule une main peut offrir. Bah putain, super. Les protéines et les peptides de la bave d'escargot gris ont été mises en évidence par nos analyses en spectrométrie de masse et chromatographie. Il y a trop de mots que je connais pas là.
Trop de mots je connais pas, faut que je le dico. Auto-guérison, un escargot qui casse sa coquille peut la régénérer en quelques jours grâce à l'allantoïne contenue dans sa bave. Avec cette allantoïne, il synthétise le calcaire et reconstitue son abri. Voilà. Bon, il y a plus de choses dessus sur nos amis les escargots. Alors écoutez, je teste. Ça fait 3 jours que je l'ai. Je teste et puis on en reparle. Hein, si vous me voyez de plus en plus belle sur les vidéos avec une peau, mais eh bien vous saurez que ça marche. Voilà, c'était la petite... voilà, parce que je constatais là quand même en regardant les vidéos. Et oui, quand on se regarde en vidéo, on se dit... Bon, j'aime pas ça. Bon, j'aime pas ça. Mais bon, c'est comme ça, hein, on peut pas tout aimer. Ça va quand même, voilà. Voilà, bon, on repart. Et je me sens bien aujourd'hui, libérée quand même d'un poids vachement plus légère. Je pense qu'il y a eu un truc. T'es peut-être libérée d'un poids, mais t'es pas libérée de tes boutons. Hein. Je suis contente. Je vais aller faire ce petit tour à la playa, mais d'abord, je vais aller chercher un bouquin que m'a conseillé Caroline. Petit coucou Caroline si tu regardes cette vidéo. Sur les chroniques de Girku, je sais pas trop comment, Gourkou. Alors je sais pas si vous connaissez, il paraît que c'est tout plein de révélations sur les bases, c'est pas le mot que je voulais dire, sur les bases de l'humanité, sur les fondations de l'humanité, sur plein de révélations sur les trucs de l'humanité, bref, peu importe, j'arrive pas à trouver mes mots. Donc j'ai pris le tome 0 qui arrivait après le tome 1, etc. C'est les chroniques donc de Girku Nurea. Bref, de toute façon, je vous montrerai le livre, je sais pas. Donc j'ai hâte d'aller le chercher, de me diriger vers la petite pause plage avec ce bouquin et de le commencer. Parce que j'ai vu beaucoup de commentaires et j'ai eu le retour de Caroline également, qui me dit qu'elle a vu des choses complètement d'une autre façon, que ça lui a ouvert les yeux sur plein de choses, que ça a sûrement mis en place d'autres croyances. Et du coup, quand on change nos croyances, il y a tout plein de choses qui changent derrière. Donc moi j'adore ça, pouvoir avoir toujours des nouvelles perspectives. Et dans les commentaires c'était pareil, genre bluffant, waouh, truc de fou, ça a changé ma vie, ça a changé ma vision des choses. Conversation avec Dieu, je viens d'avoir un petit flash avec ce livre-là qui avait vraiment déjà changé beaucoup ma réalité des choses. Et alors dans les commentaires il y avait aussi une étoile en disant non mais le mec il est complètement fou quoi. Alors qu'apparemment il fait des recherches de dingue avec les sources, etc. J'ai déjà lu un petit peu sur un PDF, mais en fait je suis allée prendre le bouquin parce que le PDF ça se finissait à un moment, ça reprenait 3 pages plus loin, enfin sur 570 pages, je me suis dit je ne vais pas m'en sortir. Donc j'allais chercher le bouquin. Et en fait il y avait déjà des découvertes, des trucs qu'il y avait dedans, tu dis waouh, des trucs qui sont cachés bien entendu. Tu dis waouh, il y a des trucs de foufou quand même. Gigot Daniel, right now, à plus tard. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vous emmène avec moi à la plage. Parce que j'ai envie de vous montrer un petit peu le chemin, comment j'y vais, tout ça. Donc je vous emmène à la plage. Comment jouer ce flot de pensées qui ne cesse de flotter sans relâcher, qui te fait douter. Tu ne peux t'empêcher de juger, critiquer ce qu'au fond de toi tu as mené. Alors en fait, non, je vous emmène pas à la plage avec moi. Quand je suis partie, j'étais au téléphone, donc j'ai pas pu filmer. Et sur le retour, par contre, j'ai filmé. Et ça me donne l'occasion de vous présenter ma petite caméra depuis que j'ai un certain temps maintenant. Dont je me sers pas énormément d'ailleurs. Donc c'est une toute petite caméra, c'est la DJI Osmo Puccino. C'est pas ça, hein. Osmo Pocket. Voilà. Osmo Pocket. Donc vous voyez, regardez, je la mets en marche. Et donc on a un petit écran ici. Et en fait, alors je vais l'éteindre. Et en fait vous pouvez le brancher sur votre téléphone, comme ça, et puis vous faites les images. Et il y a plein de petits effets et tout, c'est très sympa. Comment est-ce qu'on peut être aussi belle? Le truc c'est que, alors je sais pas si c'est moi qui ai un problème avec les objets DJI. J'avais le Osmo avant, super, si tu mets ton iPhone il fait stabilisateur et puis tu le prends comme ça, tu peux faire vraiment des effets plus que ça je trouve. Et je trouvais qu'il était toujours bancal, donc je l'ai renvoyé en réparation.
Ils me l'ont renvoyé de nouveau bancal, comme ça. L'image, elle était tout le temps, ça me faisait péter un plomb. Je sais pas, je me dis, putain, j'ai envie de péter le truc. Alors, fallait pas le toucher, il y a un moteur dedans, donc faut pas le toucher. Donc, ça m'énervait de fou. Et puis, en fait, je l'ai un peu laissé dans un coin, je l'ai un peu laissé de côté. Après, il a perdu énormément de valeur. Je crois qu'à l'époque, il y a longtemps, hein, quand il est sorti, je l'avais pris. Je pense qu'il était vers les 300 €, un truc comme ça. Je me l'étais pris pour Noël. Et puis, je sais pas, quelques mois plus tard, il est redescendu à 130 €. Je crois qu'il est vraiment pas cher maintenant. Puis ils ont sorti les modèles supérieurs. Bon, et bref, et l'année dernière, justement, j'ai demandé cette petite caméra en me disant, elle est toute petite, je vais pouvoir filmer où je veux, j'aime bien filmer, et voilà. Et là, je filme tout mon retour de plage avec la coulée verte, c'est joli. C'est tout de traviole. Donc en fait, ça fait ça se remet droit, et franchement, c'est un temps de traitement. Alors je pourrais tout remettre droit, ça m'est déjà arrivé de prendre une vidéo, de couper tous les plans pour remettre droit, pour les faire assembler avec les autres, etc. Mais bon, là, honnêtement, j'en ai pas envie, ça vaut pas le coup, je referai une vidéo. Et en fait, je l'ai pas mis sur le téléphone, donc je pense aussi que je le tenais, ma main devait pas être droite. Je sais pas si c'est ça, mais je me dis, c'est fou, à chaque fois, c'est les mêmes soucis. Alors je pourrais recadrer l'image, hein, mais comme parfois ça redevient droit, ça rebascule, ça redevient droit, ça rebascule, Hello, je voulais juste vous montrer ma salade parce que je la trouve belle. Voilà, regardez. C'est tout. Oh là, me revoilà. Je me suis dit, pendant que je repasse mon petit pantalon qui a des plis complètement... voilà. Que j'allais vous parler un petit peu de mon après-midi qui c'est pas super intéressant, mais j'avais partagé ça dans ma story Instagram. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, où j'ai été choquée. Alors je sais pas si c'est depuis longtemps ou pas, mais il y a des haut-parleurs dans la ville qui te crient toutes les, alors je sais pas toutes les combien de minutes, hein, de mettre ton masque pour cause de virus. C'est en français, c'est en anglais, mais en fait qu'est-ce que c'est anxiogène. T'as l'impression d'être, alors je vais dire, t'as l'impression d'être en temps de guerre. J'ai jamais vécu la guerre, hein. Pas encore, en tout cas j'espère pas. Bon bref, on verra. Et t'as des haut-parleurs, portez vos masques, nous avons un virus, nanana. Je me dis, mais putain, Nice entre les drones, parce qu'à une époque, on avait aussi les drones, là, pendant le confinement, hein, avec des... Elle est pas à droite, la caméra. Pas... C'est Nice qui a commencé avec les drones. Au-dessus de nos têtes qui criaient, mettez votre masque. Mais ça fait flipper. Franchement, tu es obligé de rendre les gens complètement anxieux. C'est ouf, cette histoire, on va jusqu'où comme ça? Fight against the COVID-19 virus. The wearing of the protective mask is mandatory from 8 a.m. to 00 a.m., and this from the age of 11. For the protection of all, please respect the current regulation. Alors là, ils vont annoncer de nouvelles mesures, j'ai vu, pour Nice, Lyon et Marseille, il me semble. Je sais pas ce que ça va être encore. Si jamais il s'agit du confinement, je suis bien contente d'avoir fait 3 jours de plage. Surtout que je n'y étais pas allée jusque-là. C'était bien agréable. Il n'y a personne. J'ai commencé les trucs de... C'est où le pli là? Comment je fais? Ah ouais, mais ça va pas du tout. Moi je suis nulle en repassage. Cuisine, repassage. Par contre, je suis bonne pour le ménage. J'adore ça parce que je mets de la musique et je m'éclate. Je perds des calories, donc moi tout ce qui me fait perdre des calories. Désolée, la fenêtre est ouverte, du coup c'est bruyant, très bruyant. Voilà, très bruyant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai commencé le livre des chroniques de Jirku. Et truc de ouf le mec, hein. J'ai bien aimé lire déjà la préface, là, son histoire, c'est pas droit, c'est pas une planche à repasser. Le mec il avait plein de flashs, il était pas normal, enfin il disait qu'il était pas normal, donc il était un peu exclu quand il était plus jeune à l'école, etc. Puis
Puis après, il a essayé d'avoir une vie normale avec sa compagne. Puis en fait, bah, il sentait bien que même s'il essayait de se fermer aux visions qu'il avait, etc., le naturel l'a rattrapé. Je pense sa mission, c'est quand même de partager tout ça. Et du coup, il est tombé dans des profondes dépressions. Le fait de ne pas suivre ce qu'on lui demandait de faire quand même, de partager un petit peu toutes ses visions, mais c'est un peu difficile parce que forcément, tu es pris pour un uluberlu. Et bon, après, il dit quand même si ça va mieux, de ce que j'ai compris, que ça le faisait chier d'avoir toutes ces visions et de devoir écrire tout ça. Et là, j'en suis au premier chapitre, donc j'ai pas forcément beaucoup avancé. Mais il disait qu'ils avaient repéré des archéologues. Alors, il y a plein de trucs qui sont cachés. On le sait de toute façon que plein de trucs sont cachés, c'est pas nouveau. Ils enfouissent l'histoire. Si tu regardes l'évolution de Darwin, etc., tu vois toutes les failles, tu vois tout ce qui va pas. Et surtout, il y a eu des trouvailles. Je vous en dis juste une, mais il y en a plein. Genre une chaussure à talons qui date, que je vous dise pas de conneries, une chaussure à talons, s'il vous plaît, qui date, que je vous dise pas de conneries, une chaussure à talons, s'il vous plaît, qui date, que je vous dise pas de conneries, bug temporel. Allez, c'est où? J'ai perdu la page. C'est tout au début, j'en ai pas fait tranquille. Oh, j'ai lu un peu quand même. C'est plus loin que ça? Ah ouais, ça c'est les dinosaures. Quand les dinosaures étaient là, il y avait des humains avec, mais beaucoup plus grands que nous, donc peut-être des géants. Et là, c'est quand même, donc, tu vois, ou tu vois, je te tutoie, je sais pas, des empreintes de pas qui semblent avoir été laissées par une chaussure, donc chaussure à talons, s'il vous plaît, parce qu'on voit le petit talon là qui se dénote, vous voyez. Elle a été découverte depuis le schiste cambrien près d'Antelope Spring, Utah. Elle serait vieille d'au moins, attention, écoute bien ça, 505 millions d'années. Ça remet des choses en cause, avec toute l'histoire qu'on nous raconte. Mais pourquoi on nous raconte que des histoires? Parce que si on se rendait compte qu'on n'est pas seul dans l'univers, on le sait, mais voilà, si tout le monde se rendait compte qu'on n'est pas seul dans l'univers, qu'on est bien plus puissant qu'on veut nous faire croire, les mecs, ils n'auraient aucun pouvoir. Et ces derniers temps, j'ai fait pas mal de vidéos sur la supraconscience, etc. Ça parle beaucoup des archontes. Et justement, il parle dans ce livre aussi des archontes. Je m'en doutais parce que quand j'ai dit à ma mère, là, quand j'étais à Chalon, je dis ouais, j'aimerais bien lire ce livre. On en a parlé, Caroline qui m'en a parlé. Et je dis Caroline parce que j'en parlais dans la story, mais c'est parce que peu importe. Et j'en parlais tout à l'heure, en fait, c'est plutôt ça. Et je lui disais, ça se trouve, lui aussi, il va parler des archontes. Donc c'est cool, je suis très très contente. Encore merci Caroline pour cette découverte, parce que je pense que je vais me régaler. Je vais boire un coup, je vous dis à plus tard, mes amis, sûrement à demain. Au revoir. J'ai fait des rêves chelous. Cette nuit, j'étais dans une maison où je vais peut-être aller ce week-end d'ailleurs, mais il va pleuvoir. Je me dis, je ferai des belles vidéos et tout ça, mais je crois qu'il va pleuvoir. Mais j'ai fait des vidéos cet été, donc je vous les mettrai peut-être. Ouais, je suis fatiguée. Je suis sortie hier soir, et voilà, c'était bien. On est rentré un peu tard. Ouais, bon alors attends, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Non, je perds la boule là. Pour accéder à cette maison qui est en pleine montagne, campagne, ici ils appellent ça la campagne, alors que pour moi c'est la montagne, mais eux la montagne c'est beaucoup plus haut. Bref, fallait passer dans un centre commercial. Un truc de fou. Je me perdais, j'arrivais plus à retrouver la route. Ensuite je rencontre quelqu'un que je connais, il me dit tu t'assois pas à ma table, t'as des chaussettes trouées. Je regarde mes chaussettes, elles étaient trouées, sales. J'avais honte, voilà. Donc je repars. Je me retrouve dans une sorte de, je sais pas, de local, de maison, avec des femmes qui vendent des légumes et qui me disent, est-ce que tu vas acheter des légumes? Je dis, mais non, qu'est-ce que je fous là en fait? Pourquoi je suis là? Je voudrais retourner dans cette maison avec les gens que je connais. Bon, voilà. Et puis après, elle est toujours là, l'araignée, c'est dingue ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle bouge pas? Ça fait 3 jours qu'elle bouge pas, qu'elle est au plafond. Tu crois qu'elle peut être morte au plafond? Dingue ça.
elle va tomber sur mon poc, comme ça. Donc, voilà, je tourne la tête. Alors après, il y a des gens, bon, je vais pas vous faire les détails de ce que j'ai vu dans les rêves, c'est des gens que je connais, c'est marrant d'ailleurs qu'ils soient là et tout. Et du coup, il y a un restaurant japonais, il fait des sushis, et puis il y a le gérant du resto japonais avec un truc rouge comme ça, on dirait qu'il fait des arts martiaux et tout. Et il embauche des chats putes. Et en fait, c'est des chats qui ne servent qu'à faire beau sur les plateaux de sushi. Et donc, ils préparent le chat, ils le mettent dans un vase d'eau. Ils le mettent comme ça dedans, donc il est dans l'eau comme ça, et puis il bouge pas, et puis il est couronné. Et puis moi, je regarde ça et je dis, mais pauvre chat, enfin, pauvre chat. Il lui apporte le plateau avec le chat, et le chat juste devant le client. Alors attention, des clients très très friqués, c'est attention le resto, je veux dire, on t'apporte un chat quand même sur le plateau qui fait, t'as éduqué ton chat pour faire un mannequin, bon, tu le payes, hein. Et il arrive, et là, il mange le sushi, c'était un sashimi, non c'est pas un sashimi, c'est sushi saumon, riz, sushi saumon. Et le chat, il fait comme ça. Et l'autre fait, ah, il sort le sabre, ah, les chapeaux. Voilà. Après, j'ai vu une personne que je connais, mais qui me dit pas bonjour. Enfin bref, plein de trucs chelous. Après, j'avais honte parce que j'avais toujours les mêmes chaussettes. Voilà quoi. Voilà. Alors, là ça s'enchaîne direct dans l'an. Aie confiance en l'univers. Les choses se font si elles doivent se faire. Et même si tu ne vois pas où ça te mène. Bon, j'ai maté. Ouais, il n'y a pas beaucoup de créa, il n'y a pas de trucs. J'ai pas eu le temps cette semaine. Et c'est comme ça, c'est tant pis. J'étais en train de me dire quand même, parce que je sais que les CYPlogs ils sont longs. Et c'est vrai que j'ajoute beaucoup de choses. Je parle de beaucoup de trucs. Mais effectivement, pourquoi pas en faire sans forcément que ce soit des. Enfin, pourquoi pas faire au feeling, en poster plus régulièrement, et puis j'en sais rien. Je vous parle pour rien dire, parce qu'en fait, j'en sais rien, mais je me dis, je suis peut-être pas obligée de faire qu'un truc par semaine, qui va forcément être long, etc. Je peux aussi partager des trucs à la volée chaque jour, sans forcément qu'il y ait de structure. C'est ça, en fait, qui nous pète la tête. C'est de se dire, putain, il faut une structure, il faut que ce soit comme ceci, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit dans une case, il faut que ce soit... Eh ben, peut-être pas. Bon, je voulais vous... montrer quelque chose que j'ai reçu de Frédéric. Un grand merci à Frédéric, que j'ai déjà remercié bien entendu, hein. S'il ne voit pas cette vidéo, dans ce cas-là, je n'aurais pas dit merci, et quand même. Pas les cogner. Alors, je vous montre, elle fait du scrapbooking. Comme ça, hein, je crois qu'on appelle. Donc, elle m'a fait un très joli album. Je vous le montre. Regardez. Faut que je t'efface le nœud. Donc... Aussi pour vous dire qu'elle a elle a ouvert une chaîne YouTube il n'y a pas longtemps et un groupe Facebook pour tous ceux que ça intéresse où elle présente des tutos de scrapbooking. Voilà. Donc je vous mets l'adresse en bas. Il n'y a pas encore de nom sur sa chaîne, donc je vous le mets en lien dans la description de la vidéo. Je ne le mets pas là. Donc pour toutes les personnes qui aiment faire du scrapbooking, alors vous voyez ça se présente comme ça. Donc ça c'est un petit album photos où je peux mettre les photos dont j'ai envie. Moi, je pense c'est plus à un petit carnet de visualisation. Je la mets sous une bonne dose de pierre, d'énergie, avec ma baguette magique que je n'ai d'ailleurs pas terminée, qui est ici. Je crois que je vous l'avais déjà montré. Abracadabra, abracadabra. Je veux que toutes ces images deviennent réalité dans ma vie, Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Je suis pas sûre que les magiciens aient cet accent, mais c'est pas grave. Alors, vous voyez, voilà, vous avez des petites notes qui sortent. Il y a plein de petites choses, plein de petites choses, je sais pas comment on appelle ça. Et en fait, moi, j'avais acheté, là, vous verriez, j'ai un meuble. Alors, je sais pas, Frédéric, si tu te fournis chez Action. Chez Action, je retrouve un petit peu toutes ces choses-là. J'en ai plein aussi parce que je trouvais ça super joli. Et puis, bon, j'ai pas le temps parce que j'aime bien faire d'autres choses. Mais en fait, j'avais acheté beaucoup de petites choses comme ça où ça me tentait bien de faire... des petits albums ou alors des petits comment ça s'appelle, les bullet journal, bullet journal, où c'était surtout ça où je voulais le décorer, en faire vraiment mon truc et tout. Puis bon, comme tout, je laisse un peu tomber au bout d'un moment, mais en tout cas voilà. Écoutez, si vous avez envie d'avoir des petits tutos, eh bien n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube et puis à aller aussi sur son groupe Facebook. Voilà mes amis. Je voulais quoi d'autre? J'avais autre chose à vous dire. Du coup, j'ai un peu loupé le design humain, mais je pense que j'en ferai plus une vidéo hors CYPlog.
parce que ça peut être intéressant pour les personnes de se découvrir via ce biais aussi, parce que je pense que ça apporte pas mal de choses. Je voulais vous présenter aussi les petits tarots, mais comme le CY Epilogue est déjà long, eh bien on va éviter dans cette vidéo, parce que je crois que je vais y mettre fin, parce que je pars sûrement, ce qui n'est pas encore sûr, à Cigales ce week-end. J'ai pas mis le petit truc. À Cigales ce week-end, et en fait, malheureusement, il pleut, je crois, il pleut. Mais bon, c'est toujours sympa d'être dans l'Estéron. Donc du coup, voilà. Et puis je pense que je vais terminer cette vidéo comme ça. J'avais fait des vidéos cet été, justement, de quand j'étais allée là-bas. Donc il y a une petite plage privée près de la rivière et tout, c'est magnifique. Donc je pense que je vais terminer là-dessus, en vous mettant des images que j'avais pu filmer cet été. J'étais un peu deg de ne pas pouvoir les partager parce que j'ai trouvé joli et puis j'avais envie de vous partager la rivière. Et bien écoutez, ce sera le cas là. C'était donc un petit peu plus tôt, hein, c'était il y a peut-être un mois, quelque chose comme ça. Et puis ce week-end, eh bien peut-être que je referai d'autres vids que je vous partagerai prochainement. Surprise, non, mystère et boule de gomme. Mystère et boule de gomme, voilà. Ne prévoyons pas trop de... tac, 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 tac. Enfin, si, ça marche pour des gens, donc faites-le, hein, si ça marche pour vous. Mais j'ai bien compris que c'était pas mon truc de rester cantonné. Donc, en fait, tout va évoluer, je pense, au feeling. Au feeling. Voilà. Et puis, pour... oui, parce que ça, je me dis, ouais, je vais pas mettre... je me suis pas tapé de trip cette semaine, créa, etc. Mais en même temps, j'ai pas eu le temps, j'ai pas... Et voilà, c'est comme ça. C'est ça, Lucie. Qu'est-ce que c'est? Bisous, mes amis. Au revoir. Tu t'es cassé la gueule et t'es pas la seule. Tous ces événements pour ton bien sûrement, et je ne sais pas ce que je fais là. Je ne sais pas. Je fais n'importe quoi. C'était sympa. Non, ça c'est pas, non. Non, non, ça non. Non, 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 non.